Frères et sœurs bien-aimés, chers étudiants de la Bible, combattants pour le ciel, bonjour. Nous saluons notre Seigneur Jésus-Christ qui gagne tout pouvoir. Alors nous arrivons dans un moment côté que nous allons consulter en profondeur les Saintes Écritures. Juste avant que nous commencions, il est important pour nous capables implorer présence Seigneur là. Père Céleste, nous disons merci pour ton amour infini. Merci pour fidélité ou bonté qui manifestée en faveur nous. Côté que vous permettre de nous remporter de brillantes victoires. Nous arrivons dans un moment côté que nous allons étudier parole, nous demandons fais-nous grâce, nous clairvoyance spirituelle pour une bonne compréhension. Et secondé par la puissance de ton Esprit Saint, nous va mettre précieuses vérités ça en pratique. Nous pas prier selon mérite personnel non, mais nous invoquer non dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pas oublier titre questionnaire là, questionnaire que nous avons étudié, c'est comment étudier les prophéties bibliques. Ça veut dire à travers le questionnaire ça, certainement mon Dieu il va montrer nous quand pile bagay nous voyons déjà, mais nous allons voir encore comment que nous capables d'étudier prophéties bibliques. La Bible même qui formule qui gagne pour nous étudier, pour nous bien étudier la Bible là. Première leçon, c'est quelques principes prophétiques. C'est leçon 1, c'est lui-même que nous débattons pendant toute semaine là. Texte de mémoire là, nous jeunes dans Jérémie 9, verset 24, selon version colon blanc, mais ça que nous lit. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir. Oracle de l'Éternel. C'est dans Jérémie 9, verset 24 que nous lisons parole ça. Hier, nous avons étudié Daniel tient secrète ses paroles. Côté que nous avons consulté Daniel 12, verset 4, ainsi que Apocalypse 22, verset 10. À travers le son ça, nous voyons que le livre de Daniel qui était scellé dans le temps Daniel là, mais qui vient déceler à la fin des temps. Et Dieu t'a annoncé dans Daniel 12 que la connaissance gagnait pour le capable d'augmenter. Nous avons une connaissance là sous deux points. Une connaissance dans les affaires industrielles, dans les affaires technologiques, gagne la révolution industrielle, il y a un pile d'autres bagages encore. Toute connaissance là, vraiment, à mesure que nous approchons vers la fin des temps, nous voyons que nous développé. Mais, primitivement, le texte ne va pas parler de connaissance qui a rapport avec la technologie, mais il parle de la connaissance divine. La connaissance qui a un rapport avec la spiritualité. Eh bien, Dieu dit nous que à la fin des temps, et pas n'importe monde non cap comprendre la Bible, mais le peuple de Dieu, monde cap étudier la Bible dans le désir de faire la volonté de Dieu, eh bien, connaissance va augmenter, yeux va l'ouvrir, puisque le livre là lui-même l'a décelé. Dans Apocalypse 10, vraiment, nous voyons que il y a un ange puissant qui mettait pied droit sur mer et pied gauche sur terre. Et le livre que nous voyons maintenant, le livre là décelé. Le livre là ouvert. Pour un peu le commentateur, c'est le livre de Daniel qui a été décelé. Dans quelle époque? C'est vers l'année 1843-1844 avec la prophétie de 2300 soirs et matin. Il était scellé selon Daniel 8, verset 26 et Daniel 12 là tout, mais à la fin des temps qui décelé. Connaissance ça que vous parlez là, Jean que me toujours dit, c'est pas une connaissance factuelle ou bien superficielle. C'est une connaissance qui a un rapport avec faire volonté de mon Dieu. C'est toute une vie d'expérience, d'obéissance et d'expérience avec Jésus-Christ. C'est la connaissance qui donne la vie éternelle. Une telle connaissance, c'est pas une connaissance qu'on gagne pendant qu'on apprend ou juste étudier un livre sur la philosophie ou bien un livre d'histoire, un manuel historique. C'est pas une telle connaissance, mais c'est une
connaissance expérimentale. Et connaissance ça, c'est pas parce que m'intellectuel que m'a bien. Mais connaissance ça, c'est parce que moi décidé pour me faire volonté mon Dieu et Dieu lui-même lui accordé moi l'Esprit Saint pour capable comprendre parole. Yon monde capable de discourir depuis dans Genèse rive dans Apocalypse sur la Bible, mais cependant il pas comprendre la Bible, il est capable un théologien il pas comprendre la Bible. C'est seulement l'Esprit Saint capable de permettre nous comprendre la Bible. Que Jean l'Esprit Saint permettre que nous comprenions la Bible? Eh bien c'est lorsque Dieu ouais, nous pas utiliser la Bible là pour nous chercher des arguments tout simplement pour nous faire des discours. Mais nous avons étudié parce que nous voulons faire connaître, nous voulons connaître qui ça bon Dieu lui-même n'a pas attendu de nous. C'est ça que nous avons vu dans la présentation hier là. Je dis à c'est étudier la parole. Auteur là commence comme ça pour être capable d'attirer l'attention nous sur comment que nous gagnons un personnage important, bien que lui-même n'est pas parmi fondateurs dans l'église adventiste, mais travail fait lui faire, il va ouvrir un chemin pour que tout l'autre étudiant soit capable de comprendre la Bible. Et formule liant a toujours été important pour nous. C'est bien William Miller. William Miller nous doit lire en pile pour compréhension de la Bible. 7. Dans la compréhension, par exemple, dans le passage Daniel 8,14 là, compréhension pas parfaite. Mais quand même, méthodologie que Miller lui-même utilise est vraiment importante. Parce que il a une naissance à un gros mouvement ça, qui c'est l'œuvre de l'adventisme. Qui c'est l'adventisme. Nous allons lire plusieurs textes bibliques qui ont rapport avec la présentation pour matin. Le premier texte que nous appelons, c'est un texte que nous sommes vraiment familiers ensemble avec lui. C'est Matthieu chapitre 5. On va lire Matthieu 5, verset 18. Matthieu chapitre 5, verset 18. C'est ça que nous lisons. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Nous avons plusieurs autres textes encore que nous avons consultés. Nous allons consulter 2 Timothée 3, verset 15 à 17. 2 Timothée 3, verset 15 à 17. Nous allons préparer également pour nous capables. Ok, mais ça que nous joignons. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est une déclaration que Paul lui-même fait dans 2 Timothée 3. Et ensuite, nous avons Jésus-Christ encore, après sa résurrection, qui va parler comme ça dans Luc 24, verset 23. Là, on a fait un recul, nous allons dans Luc 24, verset 23. Nous allons consulter ça que Jésus lui-même dit. Luc 24, verset 27. Mais ça que nous lisons. Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ok? Là, Luc lui rapporte nous, au lieu que c'est Jésus qui dit directement, Luc lui rapporte nous comment que Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il comptait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, 2 disciples, un dimanche après-midi, bien comment que l'a expliqué. C'est n'a suivre bien. Depuis la déclaration que Jésus fait dans Matthieu 5 là. Où elle parle de toute la loi, il dit yon yo tap ap sorti. Pourquoi ça dit yon yo tap ap sorti? Parce que toute la loi est importante. Les écrits des prophètes, tout est important. Et après sa résurrection, où est texte a dit bien, commençant par Moïse, par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures, Ça veut dire, Jésus n'a pas pris une portion d'écriture
seulement les finis. Pour Jésus-Christ, ce n'est pas seulement quelques versets ou bien un demi-verset qui est important dans la Bible ou bien un chapitre, mais c'est toute la Bible. Paul encore écrit avec Timothée, il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Là, certainement, Paul a parlé des écrits de l'Ancien Testament. Mais il dit tout, ce n'est pas une portion. Et de même pour nous-mêmes, je ne dis pas. Ce n'est pas une portion d'écriture que nous avons importance. Mais c'est toute l'écriture. C'est ça qui fait que l'auteur là, il compare la Bible, comme c'est une étude que nous avons fait de la Bible. Lorsque nous avons étudié la Bible, c'est comme si nous avons rassemblé des pièces de puzzle. Par contre, peut-être nous sommes capables d'habituer. Il y a des petits gens qui remettent jouer de ça. Tant qu'il y a rassemblé, soit il vient gagner un cheval, il vient gagner un dessin, une sorte de représentation dans l'assemblage qu'il a fait. Lorsque vous assemblez 2 ou bien 3 pièces, il est presque impossible pour capable discerner toute l'image. Dans quelques pièces, peut-être vous capable de voir un cheval. Et lorsque vous voyez un cheval là, est-ce que vous êtes capable de conclure que vous dites, ah, c'est des chevaux que m'a gagné. Mais non. Ça est capable d'arriver lorsque vous finissez rassembler toutes pièces, vous voyez un poule, vous voyez une vache. Et finalement, vous rassemblez tout net. Ouais, c'est un paysage avec une ville, une ferme et de loin, une petite chaîne de montagnes. Ça, c'est le rassembler tout. Mais c'est ça prend 2 à 3 pièces. Est-ce que vous êtes capable de dire, mais qui dessin que vous gagnez, mais qui représentation que vous gagnez? Non. Eh bien, il en est de même pour la Bible. Lorsque nous avons étudié la Bible, ce n'est pas prendre une portion, un demi-verset, les finis non finis. Non. Il y a pile chrétiens qui commettent erreur ça, les étudier la Bible. Ok? Parce que pour eux, même la Bible, c'est une vague de compilation de dictons ou bien de proverbes. Côté que vous êtes capable de sélectionner seulement ça au besoin. Mais non. Bagay là, il y aller plus loin que ça. Ok? Il y a des gens qui utilisent la Bible pour être capable de joindre seulement des textes pour appuyer sur selon besoin. Mais non. Les gens qui étudient la Bible, c'est toute la Bible, toute l'écriture. Nous sommes supposés étudier. Il y a des gens, malheureusement, quelques versets que vous prenez, vous dites, ah, pour eux même, ça c'est une représentation totale de toute la Bible. Non. Ils suivent même apostat avec prophétie biblique. Malheureusement. Il y a un texte, ils retiré dans le contexte. Et tant que vous comparer le texte, verset avec l'autre verset dans la Bible, eh bien, vous pouvez en pile fois, interprétation ça est fondée sur l'actualité et les nouvelles. Par exemple, nous avons une prophétie biblique, nous avons dans Apocalypse, qui c'est Armageddon. Bien, on après un pile monde, en pile interprète, en pile exégète chrétien, eh bien, je seulement dis Armageddon, c'est un événement littéral qui a fait au Proche-Orient, juste avant la venue de Jésus. Mais toute interprétation, ça est plus basée sur l'actualité et les nouvelles. Il n'y a pas rien pour y à la Bible. Il est diamétralement opposé avec ça que la Bible lui-même lui enseigne. C'est ça qui fait que l'important pour nous pas sélectionner quelques textes en particulier sur un sujet donné. En étudier plutôt attentivement tout ça que la Bible dit non sur question ça. Et l'important tout pour nous capable tenir compte de contexte là. Dans la Bible, il y a ça que nous les contexte historique. Il y a un contexte historique. Ça veut dire, si je étudier un livre, par exemple Daniel, pour me consulter pour moi dans quelle époque Daniel a écrit et pour quelle raison que Daniel lui-même a écrit. Dans ce contexte historique là, il y a un contexte immédiat. Contexte immédiat, il y aurait le tout contexte littéraire ou bien contexte théologique. Là, si je analyse un texte, je suppose
étudier l'autre verset qui au voisinage de verset ça. Par exemple, nous devons étudier un texte dans Jean 5, 39 par exemple. Mais il faut que je prenne tout l'autre verset, je vais étudier tout chapitre là net pour être capable de saisir sens texte que je vais étudier. Il y a un demi-verset, pas suffit. Seulement verset 39 là, il va suffire, non? L'autre verset qui est au voisinage du verset a aidé à me comprendre le texte là, plus bien. Et après ça, il y a une autre formule que moun yo vraiment éloigné de lui. Yo étudié la Bible avec idée préconçue. Ça a déjà dans la tête, c'est lui-même qui a l'étudier pour vérifier. Mais non. L'on va étudier la Bible, et pas ou même qui crase des têtes premièrement pour bailler sans ça que vous étudier. La Bible n'a pas besoin de ça. La Bible, c'est lui-même qui s'est propre interprète lui. C'est texte qui comparé avec texte, verset comparé avec verset, ou rassembler tout ensemble, et bien, on va avoir sens ça que vous étudier. Par exemple, Esaïe, il parle nous de ça. Dans Esaïe 28, on est capable de voir ça. Esaïe 28, verset 10 à 13. Le dernier texte que nous avons pour nous finir. Esaïe 28, verset 10 à 13. Mais ça que Esaïe dit non. Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle. Un peu ici, un peu là. Verset 13. Et pour eux, la parole de l'Éternel sera précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Ok? Ça veut dire, quand on a étudié la Bible, ce n'est pas un demi-verset. On a étudié l'Apocalypse, eh bien, il faut qu'on ait une culture biblique, il faut qu'on ait une bonne compréhension de l'Ancien Testament. Et ça permet que vous compreniez l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, vous avez Genèse, vous avez Job, vous avez un pile d'autres livres dans l'Ancien Testament qui permettent que vous compreniez la Bible. La Bible, c'est lui-même qui s'est dictionné tête. Tout mot que vous ne comprenez pas, vous avez besoin de craser corps, c'est la Bible même qui a beau même mot ça que vous ne comprenez pas. Le comparer un texte avec un autre texte, eh bien, une compléter l'autre, ça permet que vous compreniez bien. Je dis, le sens c'était étudier la parole. Eh bien, étudier la parole, c'est bien, mais il y a une formule, il y a des séries de principes qui sont importants pour nous étudier. Pas oublier les principes, c'est comparer texte avec texte, c'est bien garder le contexte historique là avec contexte immédiat, ça veut dire qu'il y a un demi-verset pas suffit. Et avant tout, c'est étudier la Bible dans le désir pour faire volonté de Dieu avec prière. Et le Saint-Esprit qui est le meilleur professeur là, la permettre qu'on comprenne ça qu'on va étudier. C'est là nous mettons fin avec la présentation pour matin. Nous souhaitons que bon Dieu est capable de bénir au-delà de toutes mes yeux et que vraiment, vous capable de passer une bonne journée dans la présence. Amen.